2A. Calculer le taux annuel moyen d'évolution du RDB entre 2010 et 2013, arrondir la réponse à 0,01% près. Pour bien comprendre ce qu'on nous demande, on analyse le tableau. En 2010, on a 1285,40. Le passage en 2011, on a une évolution de 2,02%, puis après une évolution de 0,51% et enfin une évolution de 0,62%. L'évolution, elle change, le taux d'évolution change selon l'année. Le taux annuel moyen d'évolution nous amène à nous intéresser à la situation imaginaire qui aurait permis d'arriver à 1326,30, mais de manière régulière. De manière régulière. C'est-à-dire que, si je reprends mon tableau là, où là j'ai 1285,40, passage 2011, 2012, 2013, et bien au lieu d'avoir un taux de 2,02%, de 0,51 et de 0,62%, et bien j'ai un taux qui est exactement le même. Imaginons ce taux, s'il est de 1% ici, ben, il faut qu'il soit de 1% ici, de 1% ici, mais à la condition d'aboutir à 1326,30. Donc c'est ce taux régulier qui nous permet d'arriver à 1326,30 qu'on doit calculer. Et il porte le nom de taux annuel moyen. Donc ce taux, qu'on ne connaît pas encore, on va le désigner par une lettre, l'inconnu, T, T%. Et T ici. Alors on se souvient du cours que pour passer de 1285,40 au montant suivant, eh bien je multiplie par 1 plus T. Pour passer du montant de cette année à celui-là, je remultiplie par 1 plus T. Et pareil pour la dernière année. Donc finalement, on s'intéresse au taux qui nous permet de passer de 1285,40 à 1326,30, mais en multipliant par 1 plus T une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, donc 1285,40, je vais le multiplier par 1 plus T à la puissance 3 pour arriver à 1326,30. Donc c'est cette équation qu'il va falloir que je résolve. Il faut que je cherche le T. Donc je résous cette équation. On a déjà vu des équations comme ça. Alors, afin de résoudre cette équation, j'hésite pas à utiliser ma calculatrice. Et la première étape déjà, je dis que 1 plus T à la puissance 3, c'est 1326,30 sur 1285,40. Bon. Et après, avec la calculette, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce nombre-là, chapeau 1 divisé par 3, et ça va me donner la valeur de 1 plus T. Pour obtenir T, eh bien, cette nouvelle valeur, je vais lui retrancher 1, et j'aurai mon taux, celui que je cherche. Alors on y va. Donc la calculette, j'écris ma fraction, 1326, voilà, je vais où là 1326,30 sur 1285,40. J'obtiens un nombre avec plein de chiffres après la virgule. Bon, ça fait environ 1,0318188889. Bon, d'accord. Eh bien, ce nombre, je vais faire chapeau 1 tiers. Donc, vous vous souvenez, je fais chapeau, j'ouvre la parenthèse, 1 divisé par 3. Ça me donne ça, je ferme la parenthèse, ça me donne un autre nombre. Et ce autre nombre, 1,01049, nanana. Donc ça, c'était 1 plus T à la puissance 3. Donc, 1 plus T, ça va être quoi? Ça va être ce nombre-là. Hop, ici. Donc là, je mets une petite vague. Ça va correspondre à
1,01049575. Bon, ben pour avoir t, je fais quoi? Ah ben, j'enlève 1. Donc ça me fait 0,01049575. Et puis pour avoir ma réponse en pourcentage, ben, je multiplie par 100. Allez, je le fais. Fois 100. Ah oui, non, attends, j'ai oublié de faire un truc. Je reprends lui. Il faut déjà que je lui enlève 1. Tac. Et après, je fais fois 100. Ça me donne T environ 1,049575. Alors, moi, je veux arrondir à 0,01%. Donc, ça veut dire que je prends deux chiffres après la virgule. Hop, je regarde. Comme c'est 9, là, je vais mettre 5. Donc, T, c'est environ 1,05%. Voilà. Eh bien, ceci, c'est mon taux annuel moyen d'évolution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'augmente de 1,05% cette année et cette année, donc d'une manière régulière, hein, ce qui n'était pas le cas avant, eh bien j'arrive à 1326,30. Hein? Donc là, j'ai fait une petite simulation. Regardez, j'ai refait les calculs avec 1,05%. Eh bien, on obtient 1326,30. Mais les années intermédiaires sont, nous amènent à des résultats intermédiaires qui ne sont pas ceux de la réalité. Mais tout se passe comme si on augmentait de manière régulière de 1,05%. Bon, alors, passons à la question suivante. On suppose le taux d'évolution du RDB de 2013 à 2014 égal à 1,05%. Calculer le RDB pour l'année 2014. Donc en gros, cette valeur de 1,05%, on va l'appliquer pour 2014 afin de déterminer le RDB suivant. Bon alors, on continue à appliquer la formule du cours. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la formule du cours? Elle nous dit que en 2014, hop, je suis ici, en 2014, le RDB sera, eh bien, je fais 1326,30 fois 1 plus t. Et ici, t, c'est 1,05. Donc, 1326,30 fois 1 plus 1,05%. Ok? Bon, on prend la calculette. Donc, je reprends, je suis ici, 1326,30 fois, j'ouvre la parenthèse, 1 plus 1,05. Alors, j'ai pas la touche pourcent, donc je vais faire diviser par 100. Ça fait pourcent. Et ça me donne la réponse, 1340,22615. On arrondit au centième, donc je prends 1340,23. Donc là, je retourne ici, hop, donc ça fait environ 1340,23. Capté? Allez, vous de jouer.